Alors bonjour Nathalie, merci d'être présente aujourd'hui. On s'est rencontrés ici donc à la mobilisation pour la démocratie à Gervans. Peut-être nous parler de ton parcours, voir qui tu es et puis pourquoi tu es ici ce week-end. Alors déjà, donc mon prénom c'est Nathalie. Euh, pour moi ici, en fait, on est dans un espace de co-construction de l'avenir collectif où chacun apporte sa pierre à l'édifice du monument France. On a tous une part à faire et c'est parce que chacun fait sa part qu'on peut avancer ensemble. Sinon, on reste tous dans notre coin et on reste sur place. Ce qui est important, c'est de marcher avec le temps et pas de lui courir après ou pas de le devancer. Ce qui est important, c'est d'être à l'heure. Et les personnes qui sont ici sont à l'heure du changement, en fait. C'est-à-dire que on est là, pour moi, pour... en fait, les utopistes du passé ont toujours été les co-constructeurs de demain parce qu'ils sont ancrés dans la réalité. Et donc, en fait, c'est parce qu'on est dans le présent, dans la réalité, c'est parce qu'on l'expérimente, c'est parce qu'on expérimente les difficultés, les possibles, les scénarios, ce qui est possible humainement et pas en théorie. Pour moi, la théorie doit émaner de la réalité, les principes doivent émaner de la réalité, expérimenter, C'est ça, donc réfléchir ensemble. un initié qui a de la théorie va initier en mettant dans la matière. Et toi, c'est en fait c'est ta méthode, donc c'est d'avoir expérimenté parce que tu l'as fait depuis le départ. Oui. Ah, parce que bon, quand tu me racontes ton parcours, on va peut-être l'expliquer un petit peu, parce que depuis le départ, toi, tu t'es engagé à fond pour la France et à fond pour ton territoire, pour toi, pour toi en tant que citoyenne, prends les devants, quoi. Tu prends Oui, parce qu'en fait, ce qui est important pour moi, responsabilités. c'est qu'on prenne notre destinée commune en main. Parce que personne ne le fera à notre place. Euh, ce qui est important, c'est qu'on fasse des pas. Moi, je mène la politique des petits pas. Et c'est parce que on fait des petits pas, c'est parce qu'on fait tous les pas qu'on peut arriver au sommet de la montagne. Même les pas de l'erreur, de l'échec et du doute. C'est ce qui s'appelle l'expérience. Alors, donc c'est ce que tu as fait, parce que quand tu... Allez, explique-moi un peu ton parcours quand même, parce que tu as démarré à fond de cale, tu avais 18 ans, tu t'es dit, j'ai l'âge de pouvoir devenir une citoyenne engagée, je le fais direct. Voilà. Et qu'est-ce que tu as fait comme parcours? Alors déjà, j'ai commencé par mon quartier. Mon quartier, il y avait le maire de ma commune qui avait un projet. Et moi, c'était un projet que je voyais comme destructeur de l'identité de mon quartier. Donc, je me suis dit, je vais aller voir le comité de quartier de mon quartier et on va réfléchir ensemble à comment, premièrement, contrer ce projet qui me semble dévastateur pour le quartier et ensuite apporter des propositions. Parce que c'est bien beau de dire je suis contre, mais il faut dire pourquoi je suis pour. Parce qu'en fait, c'est justement ça la construction de notre destinée commune. C'est dire stop à certaines choses qui ne vont pas et qu'est-ce qu'on fait à la place. C'est ça. Et c'est parce qu'on propose quelque chose qu'on peut avancer. Parce que justement, un chemin, c'est... On écarte les impasses et le chemin, c'est ce qui est faisable, ce qui est possible, ce qu'on a expérimenté. Donc, les impasses, en fait, on s'aperçoit que ce sont des impasses parce qu'on s'est posé la question. On a été dedans. Voilà, c'est ça. On a été expérimenté, on a été visité pour se dire, tiens, ça fonctionne pas. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ça. Et en fait, c'est parce qu'on expérimente. Et donc, je me suis engagée dans mon quartier. Ensuite, je me suis tournée vers, non plus le quartier, mais vers l'international. D'accord. C'est-à-dire via Greenpeace. Oui. Et je me suis dit, l'international, c'est très bien. Mais en fait, à l'échelle locale, moi, je ne peux faire que ce que je peux à l'endroit où je suis. C'est ça. On ne peut pas faire quelque chose si on n'est pas à l'endroit ou ailleurs. Ce n'est que là où on est qu'on peut faire les choses. À ton échelle. À mon échelle. Donc voilà, tu as des possibilités à ton échelle, tu les mets en place. Oui. C'est-à-dire, tu ne vas pas voir
les yeux plus grands que le ventre, parce que au final, tu es capable de faire certaines choses, mais tu n'as pas d'incidence sur ce qui n'est pas gérable. Et là, c'est en international, c'était pas tes compétences compétences sont en local. Exactement. Okay. Donc, il y a eu dans mon quartier, après j'ai expérimenté Greenpeace qui est plutôt à l'international, donc ça me convenait moins. Et après, je me suis tournée vers la co-construction d'un jardin collectif. Ouais. Et dès les débuts. Et en fait, moi, donc j'ai participé à l'émergence de sa construction du jardin collectif. Et ce qui m'a toujours plu, moi, c'est de faire du lien, c'est-à-dire d'assurer la médiation, de tempérer les tensions, d'assainir la situation, pour que surtout ça ne soit pas au détriment du projet collectif. Ce qui m'a toujours intéressé, moi, c'est de participer à l'avancée d'un projet commun. Et ça, moi, j'ai remarqué, par exemple, pour le jardin collectif dont j'ai contribué à la mise en œuvre, à la mise en place, je me suis aperçue, du moment où j'ai vu que le projet collectif réussissait, c'est-à-dire du moment où chacun avait une place, où ça a roulé, où ça fonctionnait, en fait, je me suis retirée du projet parce que ma mission était terminée. Ma mission, moi, c'est de permettre au projet constructif pour le local de se réaliser. Une fois que c'est réalisé, j'ai fini ma part, en fait. Le mécanisme est en mouvement. Exactement. Et il n'a plus besoin de toi pour dire de commencer à démarrer le pédalage. Voilà, il a pris son élan et là, ça part tout seul. Voilà, parce qu'en fait, moi, je suis seulement un catalyseur. Je suis juste comme on pourrait dire, une pépinière d'idées, c'est-à-dire un foyer d'initiative pour le collectif. Et donc, moi, en fait, faire du lien et organiser, c'est ça que j'aime faire parce que c'est ce qui permet au collectif d'avancer. Un collectif sans organisation et sans lien, c'est un collectif qui se délite. Voilà, donc il y a eu le jardin collectif. Après, quand j'ai vu que ça a tourné, je me suis retirée, je me suis effacée. Et après est venu novembre 2018, le 17 novembre, les Gilets jaunes. Alors, les Gilets jaunes, j'ai rejoint le mouvement dans la rue 3 semaines après. Et en fait, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, le système nous veut atomiser. Or, on vit la même chose, mais personne ne sait que aucun d'entre nous ne sait que le voisin vit la même chose que lui, que nous, que chacun d'entre nous. Donc, les Gilets jaunes, ça m'a permis de voir, en fait, on vit tous la même chose. On vit tous la même chose. Aussi bien si tu as de l'argent, si tu n'as pas d'argent. Exactement. Le problème est exactement le même. On est tous dans la même société. Ouais. Et quels que soient nos filtres, quelle que soit notre profession, quelle que soit notre famille, notre bagage social, voilà, oui. On est tous dans la même société. Et donc, pour faire société, pour faire corps, on doit absolument prendre conscience qu'on est une partie de ce corps, un élément. Et c'est les Gilets jaunes qui m'ont permis de voir que derrière un gilet, il n'y a ni couleur de peau, ni profession, ni aisance financière. Parce qu'on est français, en fait. On a ce sentiment d'appartenance où on se dit on a quelque chose à faire. Parce qu'on est tous dans la même galère. Dans la même galère. Et ça m'a rassurée. Je me suis dit, mais enfin, je suis plus toute seule, en fait. Je me suis sentie avec des frères, des camarades. Parce que, en fait, il y a une fraternité sur les ronds-points. Il y a une fraternité dans la rue. Et on traverse des choses ensemble. Et c'est justement ce bagage historique qui nous aide à avancer. Parce que moi, ensuite, des Gilets jaunes ont émergé de plusieurs idées, notamment le RIC, Référendum d'initiative citoyenne. C'est pour ça qu'ensuite, je me suis engagée auprès de Espoir RIC. Parce qu'en fait, derrière le RIC, il y a aussi un projet politique, la démocratie, avec un D majuscule. C'est-à-dire le pouvoir par et pour les peuples et pour le peuple. Il doit pouvoir décider sur les sujets qui le concernent. Et donc ça, c'est une prise en main de son destin. C'est une prise en main de son parcours, de son chemin. Tu ne subis plus, tu agis. Voilà, exactement, on est dans l'action. Il y en a qui sont dans la prière, d'autres qui sont dans l'action, d'autres dans les deux. Comme par exemple, moi, je suis dans les deux. Oui, je vois que tu es croyante. C'est un moteur chez toi? Oui. Je pense que Dieu, le Père, a un projet pour l'humanité
Je pense que Dieu, le Fils, Jésus, nous porte chacun dans nos souffrances et dans nos épreuves. Et je pense que Dieu, l'Esprit Saint, nous guide sur le chemin que nous devons parcourir chacun d'entre nous. Donc j'ai aussi le sentiment d'appartenir à l'histoire de l'humanité. Parce qu'en fait, Dieu nous veut tous humains, il nous veut tous frères. Jésus nous a dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Pour faire simple, amis ou ennemis, on doit tous s'aimer en fait. On doit aimer l'amour est le moteur. Voilà, l'amour de l'autre, le prochain. On doit toujours aimer son prochain, c'est-à-dire voir l'autre comme un enfant de Dieu, comme son alter ego, son alter ego. Donc moi, le RIC, en fait, c'était un projet collectif où on avance ensemble. Et donc le RIC, c'est un moyen d'exercer la démocratie. Ce n'est pas une fin, c'est un moyen. Et donc en fait, ce bouillonnement d'idées, ce bouillonnement collectif de réflexion ensemble, ça m'a permis de voir que on était en train de co-construire le commun. D'où la destinée commune, en fait. Mais en même temps, ce bouillonnement d'idées, ça s'inscrit dans une histoire actuelle, dans l'actualité. Et l'actualité, c'est, par exemple, entre autres, bien sûr, le président Emmanuel Macron, le président de la République. Cette République que l'on ne veut plus. Nous, on veut une démocratie. Et donc, c'est pour ça que je me suis aussi orientée vers le mouvement destitution. Parce que le mouvement destitution, c'est aussi un aspect du problème. Parmi les nombreuses facettes face à la complexité de la situation. Il faut désherber son jardin avant de planter. Voilà, exactement. Donc, en fait, l'idée, c'est il y a une situation qui a de très nombreuses facettes et chaque Français participe à sa mesure selon ses filtres, son histoire, son vécu, son parcours. Chaque Français voit de son angle de vue la situation actuelle dans sa complexité. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que chaque Français, de par sa différence, a un point de vue différent. Et donc, il a une partie de la vérité. Il ne détient pas la vérité. Il n'y a que Dieu qui détient la vérité. Et donc, ce qui est très intéressant dans la co-construction du collectif, c'est qu'en fait, chacun apporte son regard, son angle de vue, sa position. Sa pièce de puzzle. Exactement, c'est ça. Et, mais chacun est en évolution collective. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. Parce que quand on est tout seul, en fait, on s'aperçoit qu'on n'arrive à rien. C'est ensemble que l'on va plus loin. Seul, on reste dans ses ruminations. On gamberge. Et donc, quand on est ensemble, on est face à la complexité de la situation. C'est ce que tu as retrouvé ici ce week-end? Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, on était tous différents dans cette rencontre-là, pro-démocratie directe. Et j'ai été contente d'être dans cette rencontre-là, dans ce qu'on pourrait appeler un colloque, en fait, parce que on avait tous des angles de vue différents et on a cheminé ensemble. C'est ça. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Non. Ça veut dire qu'on chemine ensemble. Pourquoi? Parce que le projet, en fait, est commun. Le projet est commun, c'est de changer, en fait, de système, de fonctionnement, parce que ça ne fonctionne plus. Mais par contre, le cheminement est différent pour chacun. Et c'est ça qui est enrichissant, c'est qu'on a des points de vue complètement différents. Nos points de vue sont complémentaires, parce que justement, ils voient la complexité selon des jours différents. C'est ça. On détient une part de la vérité, et c'est l'ensemble de ces vérités, de ces points de vue, qui constituent la vérité. Donc en fait, on est un tout. On est un parmi le tout. On est un dans le tout. C'est ça. C'est pour ça que notre voix compte, en fait. Parce que s'il manque quelqu'un, on va sentir son absence. Et chacun doit être présent. Et donc là, on s'est retrouvés à plusieurs collectifs, plusieurs points de vue, plusieurs regards, plusieurs vécus, plusieurs parcours.
Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est l'écoute. L'écoute, l'empathie, l'écoute mais bienveillante. Pas l'écoute intéressée, mais l'écoute bienveillante pour se dire on est ici, c'est pour quelque chose. Et ce quelque chose, c'est on veut changer de paradigme. On veut changer de monde. Mais en fait, changer, en fait, c'est un peu trompeur. C'est plutôt, on veut faire évoluer le monde vers un autre monde. Parce qu'en fait, le monde tel que Dieu l'a conçu ne change pas. Il évolue. Il évolue. Vous voyez, c'est comme une personne. Elle ne change pas sur le fond. Elle évolue. Elle s'assagit. Pardon? Elle s'assagit. Exactement, elle devient plus sage. Et le fond de l'humanité, c'est-à-dire tel que Dieu l'a voulu, il est le même. Simplement, l'humanité évolue et trouve de plus en plus sa place dans le projet de Dieu. Une certaine conscience. Exactement. La prise de conscience qu'on fait partie de l'humanité. Ouais. D'ailleurs, partout dans le monde, les peuples s'agitent, les peuples prennent conscience, les peuples s'éveillent. Donc c'est collectif. C'est collectif, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'histoire de l'humanité, par exemple, l'utilisation du feu, c'est-à-dire la découverte de la maîtrise que l'être humain a eue sur le feu, eh bien, ça s'est fait partout dans le monde. Pourtant, les êtres humains ne s'étaient pas concertés. C'est comme l'agriculture. Donc l'humanité a des points communs. Les êtres humains, les peuples ont des points communs sans le savoir. Il y a une énergie. Il y a une énergie. Une mémoire collective. Exactement. Une mémoire collective des peuples et une prise de conscience collective des peuples, que l'on fait partie d'une même humanité. D'une même humanité. Et ça, en fait, cette prise de conscience, qu'on est un parmi le tout, on est un dans le peuple, un dans l'humanité. Parce que donc ça responsabilise. Exactement. Donc en fait, chacun est responsable de sa vie, de la vie d'autrui, de son peuple, et de la vie de l'humanité. C'est pour ça qu'on est en évolution. Et on ne veut pas briser, casser, on ne peut pas tout briser. On ne peut pas changer du jour au lendemain. Par contre, c'est un processus d'évolution constant pour de passer d'un monde à un autre. Le monde d'avant, où la destruction de l'humanité est... Qui est obsolète, en fait. Exactement, c'est ça, c'est un monde obsolète. Et on veut aller vers le monde alternatif qui promeut les valeurs de solidarité, de partage, d'entraide, d'empathie, de bienveillance, d'amour de son prochain. Et en fait, c'est pour ça que je me retrouve dans les valeurs du Christ. Parce que pour moi, le Christ, il n'a donné qu'un seul et unique commandement dans le Nouveau Testament. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un message d'amour. Le Dieu trinitaire, c'est un Dieu d'amour, de paix, de joie. Moi, je vis dans la joie parce que je sais que mon Dieu à moi, il m'aime et il aime chacun d'entre les êtres humains, chacun d'entre nous. Même si les êtres humains qui vivent ne sont pas au courant que Dieu les aime, Dieu ne sont même pas au courant parfois qu'il existe, c'est ça le malheur aussi. Ça. Donc, je veux dire qu'il y a quelque chose, qu'il y a une force au-dessus qui gère. Voilà, c'est la puissance d'amour. Voilà. Et en fait, chaque être humain a une valeur aux yeux de Dieu, a un potentiel aux yeux de Dieu. Il compte. Et le Dieu est venu, s'est révélé au monde, à l'humanité, par sa création et son Fils. Et nous sommes là, nous les êtres humains, pour réaliser le projet de bienveillance et d'amour que Dieu a pour nous. Co-créer. Co-créer, exactement. Nous avons la responsabilité de ce projet collectif. Et dans ce projet collectif, donc, comme je disais, chacun a une part. Et chacun a une part, et je vais revenir à Emmanuel Macron, à la destitution dont je parlais tout à l'heure, qui est un aspect du problème, un aspect de la complexité des problèmes. En fait, Emmanuel Macron, il joue un rôle dans l'histoire de l'humanité. Et c'est à nous à changer d'époque. C'est à nous à soit le destituer, soit le pousser à la démission. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que il doit faire partie du monde qui doit
s'en aller. qui doit s'en aller. Parce que ce carnage de la France doit s'arrêter. Ce saccage de la France doit être stoppé par nous, les citoyens, par toutes les forces positives et bienveillantes et d'amour. Donc, dans un but de construction et pas dans un but de destruction. Hein. Exactement. Donc, de nouveau, c'est l'évolution. C'est l'attention que tu vas mettre dans la situation qui va faire que ça, c'est porteur. Voilà, exactement. Porteur de collectif, porteur de bienveillance. Et c'est dans cette optique-là de se mettre au service du collectif que j'ai voulu me présenter à différentes élections. Alors, l'élection municipale avec l'UPR. L'UPR, donc, qui porte les idées de sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. J'adhère pleinement à ces idées parce que, justement, nous sommes sous une dépendance étrangère qui ne correspond pas à la souveraineté que moi, je veux, que moi, je veux revoir dans notre prise de conscience collective. Et peut-être quoi, la liberté aussi de culture, aussi bien culturelle que culturelle au niveau de la France ou des pays francophones, hein, parce que moi je remets ça même aussi nous à notre niveau en tant que Belges. Oui. Je veux dire, c'est cette envie aussi de récupérer nos capacités avec notre pays, et je veux dire d'être fier de notre pays, parce que le problème c'est qu'on a perdu cette fierté en fait de notre culture. Par un système un peu wokiste où toutes les petites individualités viennent grignoter et puis en fait finalement effacent toute l'histoire. Elle peut plus être racontée. Tu vois, tout le vécu de chaque nation est éliminé au profit de petites structures, de petites croyances, je veux dire, qui sont au final contraires à certaines valeurs, même très grandes. Au final, hein, parce que quand on parle de wokisme, c'est complètement des aversions de valeurs. Tout à fait. Donc, en fait, nous, moi j'ai une terre à défendre, des idées, une identité. Le collectif a des traditions à défendre. On a une terre à défendre, on a des traditions orales et écrites. Est-ce que ça veut dire que tu rejettes d'autres cultures ou est-ce que tu veux simplement préserver ta culture? Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est d'affirmer mon identité face à d'autres cultures, de façon à ce qu'on puisse partager vraiment. Partager la fraternité. Voilà. Exactement. Mais pour partager, il faut d'abord mieux se connaître. Exactement. Et aime-toi avant d'aimer les autres. S'assumer et dire moi, voilà ce que je suis. Toi, si tu veux être autre chose, pas de problème. Simplement, je suis ce que je suis, respecte ce que je suis. Voilà. Mon identité, c'est d'être française, respecte le fait que je sois française. Et donc pour ça, il faut se connaître. Il faut travailler ensemble. Il faut justement, c'est ça qui est intéressant dans la rencontre d'aujourd'hui, de ces 3 jours, c'est que jusqu'à présent, pour beaucoup d'entre nous, on s'était rencontrés seulement par visio-réunion. Mais là, on s'est rencontrés en chair, en os. Donc, c'était vraiment des rencontres physiques. Avant tout humaines. Humaines, charnelles, incarnées. Et ces rencontres-là, en fait, elles sont très porteuses de satisfaction. Par exemple, j'ai rencontré plusieurs personnes avec lesquelles j'avais tissé un lien par visio-réunion, par téléphone, à distance donc. Et là, j'étais contente de les voir en chair et en os. Il y avait une rencontre, il y avait le fil est passé. Oui. Parce qu'en fait, on s'est... Échange vibratoire. Exactement. Donc en fait, la vibration par les idées est devenue la vibration par l'énergie corporelle. Et donc, idées et énergie corporelle, ça va ensemble. C'est ce qu'on appelle... ça conduit au mouvement. Au mouvement à faire ensemble, l'action ensemble. Et donc, voilà, donc c'est pour ça que moi, me mettre au service du collectif, c'est passer par... différentes étapes. Dont les élections, d'en participer à candidater à des élections. Donc, il y a eu l'UPR au municipal en 2020. Il y a eu, avec Espoiric en 2022, les élections législatives. Parce que justement, Espoiric défend leur constitution. C'est-à-dire la capacité pour le peuple à modifier lui-même sa constitution. Et pas qu'elle soit modifiée par des intérêts qui seraient lobbyistes ou autres. Donnons un exemple. En 2005, nous avons voté
contre l'Union européenne. Et on n'a pas tenu compte de la situation. Voilà. Et donc, par exemple, Nicolas Sarkozy a imposé malgré tout quelque chose que vous n'aviez pas demandé. Exactement, c'est ça. On avait dit non et lui a fait oui. Donc, par exemple, ça, c'est quelque chose que nous n'acceptons plus, en fait. On veut changer la gouvernance de ce pays. Donc, que ce soit le pouvoir législatif doit revenir aux citoyens de façon à ce que c'est lui qui prenne les décisions et non pas des personnes qui sont hors sol, hors terre, hors qui ne sont pas dans la réalité. Voilà, hors réalité. Et donc ça, c'est justement, en fait, justement, être hors sol, hors réalité, c'est bien la faiblesse de nos élus actuels. Et c'est pour ça que moi, si je me suis présentée aux élections, c'est parce que, bon, aussi aux élections européennes de 2024, aux élections législatives anticipées de 2024, si je me suis présentée à des élections, c'est parce que je me suis dit, les urnes, c'est aussi une voie à explorer de ta capacité. Voilà, exactement. De ma capacité d'émancipation du système. Or, il y a beaucoup de personnes parmi ceux qui sont des éveillés par rapport au monde actuel. Il y en a beaucoup qui disent « Oui, je ne vais pas voter parce que je suis contre le système. » Sauf qu'en fait, dans le système où nous sommes actuellement, ne pas voter, c'est aller renforcer le système contre lequel nous sommes. Dans le sens où c'est la majorité relative qui compte et non plus la majorité absolue dans les faits, dans la réalité. Et donc, si il n'y a pas une majorité relative de personnes qui votent pour des candidats qui sont contre le système actuel, les candidats qui sont contre le système actuel ne seront jamais élus, en fait. Et ça, c'est un problème aussi. Parce que dans le système actuel, ne pas voter, ce n'est pas un mode d'action, c'est un mode de contestation. Donc d'aller contre, ce n'est pas agir. Oui. Contester, ce n'est pas forcément agir. Donc, l'absence de vote, c'est contester, mais ça ne veut pas dire que ça agit pour changer le système. Le non-vote, l'abstention révèle les défaillances du système. Un mécontentement. Exactement. Mais ce n'est pas ça qui peut le faire changer. Et donc, moi, je me suis présentée aux élections législatives, les différentes élections, pensant que avec moi, j'aurais des personnes éveillées qui prendraient conscience, des personnes qui pourraient prendre conscience que voter, c'est agir. Ce n'est pas choisir pour quelque chose que l'on ne veut pas ou que l'on... Voilà. Donc, ne pas voter, s'abstenir, ce n'est pas agir, c'est contester. Qu'est-ce que tu auras envie de dire comme message aux auditeurs? Qu'est-ce que tu as envie de partager comme message? Tu les regardes bien droit dans les yeux et tu leur donnes ce message. Oui, tout à fait. Alors, j'ai plusieurs choses à dire, j'ai plusieurs messages à faire passer. D'abord, ce qui compte, c'est, quel que soit d'où l'on vient, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble. Quel est le devenir? Qu'est-ce qu'on choisit de faire ensemble? Donc d'abord, la première idée que je vais vous faire passer, c'est la France, c'est notre histoire, c'est nos terroirs, c'est notre devoir, et moi je dis c'est mon engagement. Donc j'aimerais vous aussi que vous vous engagiez au service de la France, au service de votre quartier, de votre commune, de votre pays, de votre peuple. On a tous quelque chose à faire ensemble. C'est pour ça qu'en fait, si on ne co-construit pas, on restera tout seul. Il faut qu'on soit ensemble. Donc, engagez-vous. Ouais, génial. Merci pour ton message. Merci beaucoup.